Bienvenue. Un serveur web tournant dans un conteneur peut tenir une charge limitée de requêtes. Alors dans cette vidéo, nous allons simuler une montée en charge et suivre l'impact sur un conteneur Docker. Alors pour ça, nous allons d'abord créer un conteneur Docker Nginx qui va afficher une page web, celle par défaut, tout simplement. Ensuite, on va créer un second conteneur Docker basé sur Apache Bench, qui permet de simuler des requêtes vers un site web. Et enfin, on va suivre l'impact de ces requêtes sur le conteneur Nginx grâce à la commande Docker Stats. Alors la commande Docker Stats permet d'afficher des statistiques sur un conteneur. On va afficher l'aide Docker Stats-help et on va voir que pour l'utiliser, il suffit de taper Docker Stats puis l'identifiant le nom de un ou plusieurs conteneurs Docker. Voilà, alors maintenant on va créer le conteneur Nginx qui permet de faire tourner un site web. Donc on va taper Docker Run pour créer le conteneur, qu'on va nommer Nginx, qu'on va faire tourner en tâche de fond, et auquel on va mapper le port 8080, donc sur lequel tourne le Nginx dans le conteneur, vers le port 8080 de l'hôte. Et on va utiliser donc l'image officielle Nginx. Donc l'image n'est pas présente localement, donc Docker va tout simplement la télécharger sur le site updocker.com. Il va ensuite extraire l'image et il va créer le conteneur. Donc on attend qu'il finisse ses opérations. Ça va être rapide. Voilà, il extrait et il va créer le conteneur. On vérifie le conteneur est up, qu'il est bien tournant, qui tourne. Voilà, il est bien up là depuis 5 secondes. On va vérifier maintenant que le serveur web qui est dans le conteneur répond bien, qu'il affiche bien la page par défaut de Nginx. Donc, voilà, welcome to Nginx. Tout est bon. Le serveur web est opérationnel. Alors maintenant, on va faire un premier exercice. On va afficher les statistiques du conteneur Nginx pour découvrir un petit peu ce que ça affiche. Donc, en fait, Docker Stats va afficher un tableau de lignes, et sur chaque ligne, il y a un conteneur. Donc là, on a spécifié un seul conteneur, Nginx, donc il y aura une seule ligne. Les deux premières colonnes correspondent en fait à l'identifiant et au nom du conteneur. CPU%, c'est le pourcentage des ressources CPU utilisées. Même usage, c'est la quantité de RAM utilisée. Et même limite, c'est la limite de consommation de la RAM. Même %, c'est le pourcentage de RAM que le conteneur a le droit d'utiliser. Et enfin, net IO, c'est la bande passante totale entrante et sortante du conteneur. Alors, ces statistiques sont actualisées en temps réel. Comme il n'y a pas d'activité sur le serveur web, les valeurs ne changent pas. Donc on va sortir en appuyant sur CTRL-C. Et maintenant, on va créer un conteneur envoyant 1 million de requêtes au conteneur surveillé, donc Nginx, en utilisant Apache Bench. Donc pour ça, on va simplement taper la commande Docker Run. On va nommer ce conteneur AB pour Apache Bench. On va le faire tourner en tâche de fond. Et on va le lier. Hop, une petite erreur. Voilà, on va le lier au conteneur Nginx. Ensuite, on précise le nom de l'image. Alors là, il faut faire attention à ne pas faire d'erreur, c'est compliqué. Le nom est compliqué. Ensuite, on va lancer la commande AB, donc Apache Bench. On va lui dire, on va simplement lui demander d'activer le Keep Alive HTTP. Donc avec l'argument "-k". On va lui préciser le nombre de requêtes, donc 1 million. Et on va lui demander de lancer 5 requêtes en même temps. Et ensuite, l'adresse du serveur web, du site web. Donc, c'est important de mettre un slash à la fin. Et Nginx, en fait, il va être traduit automatiquement par Docker pour faire un lien vers le conteneur qui porte le même nom. Et ça, c'est grâce à l'attribut, à l'argument -link égale Nginx qu'on a utilisé. Donc, on lance la commande. L'image n'est pas trouvée localement.
Pareil, il va la télécharger sur Internet. Et ensuite, il va le créer. Il va créer le conteneur. On va tout de suite lancer DockerStats sur les conteneurs NGX et AB. Et maintenant, on constate que les statistiques évoluent. En fait, avec la commande DockerStats, on peut donc s'assurer qu'aucun conteneur Docker n'est surchargé. Et avec l'image de Apache Bench, eh bien, on peut simuler une montée en charge sur un serveur web. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.